Je cherche de la nourriture pour ma mère qui ne peut pas se déplacer. Une petite fille de 5 ans qui fouille dans les poubelles du parc. Quand je l'ai revue au bout de 6 mois, elle était maigre et portait des vêtements en lambeaux. La maman dort à la maison. Il n'y a rien à manger. Cela fait 6 mois que mon fils a commencé à travailler loin de chez lui. Qu'est-il arrivé à ma belle-fille et à ma petite-fille pendant que je l'ignorais? Je regrette de m'être éloignée de ma belle-fille par considération. En prenant la main de ma petite-fille et en lui disant « Tout va bien maintenant », elle a souri. C'est vrai? Veux-tu aider maman? Nous nous sommes immédiatement dirigés vers la maison de mon fils. Cependant, une vérité choquante s'y cachait. 3 ans se sont écoulés depuis le décès de mon mari à l'âge de 55 ans. Je vis seule et je me sens seule. Ma sœur habite à proximité, ce qui me console un peu. Mon fils, John, qui va avoir 30 ans, vit avec sa femme et son enfant à environ 30 minutes en voiture. En fait, je m'inquiétais parce qu'après avoir obtenu son diplôme universitaire, John n'a pas travaillé pendant un certain temps. Il occupait un emploi à temps partiel tout en s'adonnant à son hobby, la moto. Je veux profiter de la vie. Voyager en moto, voir des paysages, c'est le meilleur. Je ne veux pas travailler. En voyant mon fils tenir de tels propos, je n'ai pu m'empêcher d'être inquiet. Cependant, quelques années plus tard, il a finalement trouvé un emploi et s'est marié, ce qui m'a soulagé. Mais l'habitude de John de s'amuser ne semblait pas changer, ce qui inquiétait sa femme. Kate, de 2 ans, la cadette de mon fils, était vive et joyeuse, et je l'ai tout de suite appréciée. Peu de temps après mon mariage, ma petite fille Marie est née, et j'étais complètement ravie. Kate, j'ai acheté des couches et du lait pour Marie. Merci beaucoup. L'intérieur de la maison est en désordre, mais entrez s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Je vais ranger. Kate? Détends-toi. Comme ses parents ne pouvaient pas l'aider puisqu'ils étaient loin, je me rendais souvent chez mon fils, apportant des produits de première nécessité pour le bébé et des articles ménagers pour ma belle-fille. J'ai fait de mon mieux, en nettoyant, en réconfortant Marie qui pleurait, etc. Mes actions étaient motivées par le désir de voir ma petite fille et la bonne volonté d'aider ma belle-fille, mais il semblait qu'on lui mettait la pression. Je me suis laissée emporter par la gentillesse de ma petite fille. Je ne m'en suis pas rendu compte. Un jour, alors que je me rendais chez mon fils, je n'ai eu aucune réponse, quel que soit le nombre de fois où j'ai sonné à la porte. Sont-ils allés faire des courses? Décidant de revenir plus tard, je m'apprêtais à laisser le sac de jouets pour le cadeau d'anniversaire de Marie sur le pas de la porte lorsque j'ai entendu les cris de ma petite fille à l'intérieur. Inquiète, j'ai essayé de jeter un coup d'œil par la fenêtre, mais lorsque les pleurs ont cessé, j'ai reculé discrètement. C'est alors que j'ai réalisé, pour la première fois, à quel point ma belle-fille me détestait, sous prétexte qu'elle n'était pas à la maison. Malgré le choc, j'ai envoyé un message à ma belle-fille pour lui faire savoir que j'avais laissé le cadeau. J'y vois. Je ne suis que sa belle-mère, elle ne peut donc pas se détendre. Même si je le comprenais logiquement, je ne pouvais pas m'empêcher d'être immensément triste. Et pour ne rien arranger, il s'est passé quelque chose qui a ajouté à ma détresse. Ce soir-là, mon fils est venu à la maison avec un air sévère. Il avait 2 choses à me dire, toutes 2 douloureuses pour moi. Maman, j'ai été mutée dans un autre état pour mon travail, et je vais donc travailler loin de la maison. C'est vrai? Nous ne pourrons plus nous voir comme avant. Tu vas me manquer. Comme le lieu de travail ne convenait pas à la vie de famille, il a décidé de partir seul, laissant sa famille ici. J'étais choquée. Mais l'expression de mon fils était sombre. Je me suis demandé pourquoi, mais ses paroles suivantes ont révélé la raison. Je déteste dire ça, mais pourriez-vous arrêter d'ennuyer Kate? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Apporter des articles ménagers, c'est bien, mais sérieusement, laisse tomber Kate. Intimider sa belle-fille n'est pas cool de nos jours. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être un tel crétin. J'ai nié toute intention malveillante, mais mon fils est devenu plus ferme. Vous avez souvent jeté un coup d'œil dans la maison, nettoyé de manière passive-agressive, et réconforté le bébé,
n'est-ce pas? Eh bien, Kate pleurait à cause de vous. Ne soyez pas si cruel. Et je ne voulais pas. Je n'ai pas réalisé. Je suis désolée. Je pensais faire ce qu'il fallait, mais il semble que ce soit atroce pour ma belle-fille. Je me suis excusée auprès de mon fils, mais il ne m'a pas pardonné. Et si vous continuez à la harceler, je couperai les ponts avec vous. Maman. Il n'en est pas question. John a claqué la porte d'entrée et est parti. À ce moment-là, les souvenirs de l'enfance de mon fils ont défilé dans mon esprit. Et elle était espiègle et exigeant, mais je l'ai toujours élevé avec tout mon amour. Ensuite, j'ai pensé au visage adorable de ma petite fille Marie. Me sentant coupable d'avoir blessé ma belle-fille, je l'ai appelée. Kate, je suis désolée. Je serai plus prudente à partir de maintenant. John a-t-il dit quelque chose? Je suis désolée. Je suis juste. Je suis submergée. Non, c'est ma faute. Je vais m'assurer de demander avant de venir à partir de maintenant. Cependant, Kate est restée silencieuse et n'a pas répondu. Peut-être voulait-elle me dire de ne pas venir chez elle. Après cela, John ne m'a rien dit et a semblé se diriger vers sa nouvelle affectation. Plus tard, j'ai essayé de contacter ma belle-fille pour qu'elle m'apporte des cadeaux pour l'anniversaire de ma petite fille. Mais ses réponses ont été tièdes. Elle demandait souvent que les articles soient envoyés par la poste parce qu'elle était occupée. Cependant, un jour, Kate m'a appelé de manière inhabituelle. Lorsque je l'ai encouragée à parler, elle a dit, en pleurant, « En fait, nous manquons d'argent. Je crains que les mauvaises habitudes de mon fils ne se fassent sentir. » J'ai demandé à la rencontrer et à discuter dans un café. Kate est arrivée seule, ayant laissé Marie avec une amie. Son expression était très sombre. Selon elle, depuis que John a commencé sa mission en solo, il a cessé d'envoyer de l'argent pour les dépenses courantes. Puis, elle lâche une bombe encore plus choquante. John semble avoir une liaison. Qu'est-ce que c'est? Kate poursuit, lorsque je l'appelais par vidéo, j'ai vu des vêtements de femme accrochés au mur de sa chambre. Lorsque j'ai dit que j'interrogerais mon fils à ce sujet, Kate s'est étranglée en disant, « Je ne veux pas rompre avec lui. Je crois qu'il reviendra vers moi. » Me sentant désolée pour mon fils désespéré, je me suis excusée auprès de Kate. Kate m'a alors fait une demande. J'ai commencé à travailler à temps partiel, mais ce n'est pas suffisant. Pourrais-tu m'envoyer 5 cents par mois? Malgré l'hésitation de Kate, c'était la responsabilité de John. J'ai accepté sans hésiter. Kate a ajouté, « Je suis aussi débordée de travail et je ne peux pas nettoyer la maison correctement. Je ne veux pas que tu la voies. » Je comprends. Ne t'inquiète pas, je ne passerai pas à l'improviste. Anticipant la difficulté de Kate à le dire, j'ai répondu gentiment avec un sourire. Mais que pense mon fils? Kate m'a demandé de ne rien dire à John, mais en tant que mère, je ne pouvais pas m'empêcher de lui donner mon avis. Après m'être séparée de Kate et être rentrée chez moi, j'ai appelé John ce soir-là. Je lui ai soudain demandé s'il me trompait, mais il semblait irrité et en colère. Et, maman, ne m'embête pas avec des choses aussi insignifiantes. Jean, manifestement frustré par son travail, n'a pas nié catégoriquement qu'il me trompait, et mon inquiétude n'a fait que croître. Par la suite, diverses dépenses, comme les vêtements de ma petite fille et les factures médicales lorsqu'elle est tombée malade, ont commencé à s'accumuler. Kate a commencé à me demander de l'argent. À ce moment-là, je ne voyais plus du tout ma petite fille, mais je croyais que tout cela était pour le bien de ma chère Marie et de ma malheureuse belle-fille. J'ai donc continué à fournir de l'argent pour l'héritage de mon mari et à lui envoyer des allocations. Même lorsque mon fils revenait de temps en temps de sa mission en solo, il ne venait jamais me voir, se contentant d'insister au téléphone. Je suis très occupée. Sois plus gentille avec Kate. J'étais déchirée, me sentant seule sans pouvoir voir mon fils, mais je me suis mise à rêver plus souvent de la douce Marie. Je me suis convaincue que tant que ma petite fille vivait heureuse, c'était suffisant. Mais en y repensant aujourd'hui, j'aurais dû aller voir ma petite fille.
À l'époque, je n'aurais jamais pu imaginer que les choses se passeraient ainsi. C'était un jour de printemps, près d'1 an après le début de la mission solo de mon fils. Ma sœur, qui habite à proximité, m'a invité à aller admirer les cerisiers en fleurs près de la maison de mon fils. Elle s'inquiétait de mon humeur, mais la vue des cerisiers en fleurs m'a un peu remonté le moral. Cependant, ce qui a attiré mon attention à ce moment-là, c'est un petit enfant qui fouillait dans la poubelle du parc. Craignant que l'enfant ne soit seul, je me suis approchée. Lorsque l'enfant a levé les yeux et que nos regards se sont croisés, j'ai cligné des yeux et regardé à nouveau, incrédule. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'était pas possible. L'enfant n'était autre que ma petite fille Marie, que je n'avais vue qu'en rêve. Elle aurait dû avoir 5 ans à présent. Marie, c'est toi. Que fais-tu ici ? Je cherche de la nourriture pour maman qui ne peut pas se déplacer. Cela faisait 1 an que je n'avais pas vu ma petite fille, et elle avait l'air émaciée, les clavicules visibles, portant des vêtements en lambeaux et des pantalons déchirés. Et la Marie que j'ai connue avait des joues potelées et un visage mignon. J'ai donc été choquée par son changement radical d'apparence. Où est maman ? Elle dort à la maison. Il n'y a rien à manger. Papa a pris tout l'argent de la maison. Et il semble que quelque chose soit arrivé à ma belle-fille et à ma petite-fille alors que je n'étais pas au courant. J'ai regretté de m'être éloignée d'elle par égard pour Kate, attendant qu'elle me tende la main. Je me suis immédiatement approchée de ma petite-fille et je l'ai serrée dans mes bras. Tout va bien se passer maintenant que grand-mère est là. C'est vrai ? Tu vas aider maman ? Mes yeux se sont remplis à la pensée de ma petite-fille, qui pensait toujours à sa mère, et la colère contre mon fils m'a rendu fébrile. Cependant, malgré mes émotions, une vérité choquante se cachait là. J'ai expliqué brièvement la situation à ma sœur et je suis allée chez mon fils avec ma petite fille. J'ai sonné à la porte, mais ma belle-fille n'a pas répondu. Comme la porte d'entrée était fermée à clé, je ne pouvais rien faire et je me sentais perdue. C'est alors que Marie m'a dit, « Attends un peu. Il y a une entrée secrète. s'est glissée par une petite fenêtre à l'arrière de la maison. Plus tard, après que Marie eut ouvert la porte de l'intérieur, je me suis précipitée dans le salon. Mais ma belle-fille était introuvable. L'intérieur était terriblement sale, avec des nouilles à moitié mangées et des canettes de bière vides éparpillées. Maman a disparu. Je me demande où elle est allée, dit Marie. Laissez faire grand-mère. Tout ira bien, ai-je rassuré la petite fille anxieuse et, par précaution, j'ai laissé un mot dans la boîte aux lettres indiquant que je ramenais Marie à la maison et je suis retournée chez MOI. Dès retour à la maison, j'ai donné une douche à Marie et je l'ai changée avec de nouveaux sous-vêtements et des vêtements que j'avais préparés pour lui offrir en cadeau. Malgré sa maigreur, elle était adorable après que je l'ai coiffée proprement. Lorsque j'ai préparé des omelettes, les yeux de Marie ont brillé et elle a commencé à manger avec enthousiasme, s'exclamant délicieux. Elle devait l'avoir très faim. Après le repas, elle m'a dit que sa mère mobile lui avait demandé d'aller chercher de la nourriture. Si c'est le cas, où est donc passée Kate ? J'avais l'impression de m'être fait d'avoir. Se pourrait-il que ce soit le cas ? L'état de Kate s'est soudain aggravé. J'ai pensé qu'elle avait peut-être appelé elle-même une ambulance et qu'elle avait été emmenée dans un hôpital quelque part. J'ai essayé d'appeler mon fils, mais je n'ai pas pu le joindre. Pendant ce temps, ma petite fille, maintenant rassasiée, commençait à s'assoupir. J'ai rapidement préparé un lit pour elle et elle était ravie. Le lit est 6 moelleux. C'est génial, s'est-elle exclamée avant de s'endormir rapidement. Inquiète pour ma belle-fille, j'ai appelé ma sœur, qui habite à proximité, et lui ai demandé de s'occuper de ma petite fille pendant que je retournais chez mon fils. Ce que j'y ai vu m'a choqué. Est-ce que c'est Kate ? Alors que je me cachais dans l'ombre de la maison voisine pour observer Kate sans me faire repérer, une voisine âgée s'est approchée de moi. Nous avions échangé des salutations lorsque mon fils et sa femme avaient emménagé. Nous nous connaissions donc. Après avoir entendu une certaine histoire de la part de la voisine, j'ai tremblé de colère. 2 heures plus tard, j'ai reçu une avalanche d'appels téléphoniques de ma belle-fille qui, après avoir vu la note, m'a dit « Vous avez pris notre fille sans permission. Je suis désolée. J'ai rencontré Marie par hasard au parc, alors je l'ai ramenée à la maison,
Ai-je intentionnellement joué l'idiote en m'excusant? L'emmener chez vous sans permission est impoli. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous inquiéter. Mais comme cela fait longtemps, pouvez-vous la laisser rester avec nous pendant 2 ou 3 jours? S'il vous plaît. Si c'est le cas, ça ne me dérange pas, mais il y a une promesse. Sa proposition était, puisque Marie a l'habitude de mentir, s'il vous plaît ne croyez pas tout ce qu'elle dit. Je connaissais déjà la vérité, mais sans rien dire, je l'ai suivie pour la rassurer. C'est courant chez les jeunes enfants. J'ai compris. Je laisserai les paroles de Marie entrer par une oreille et sortir par l'autre. 3 jours plus tard, ma belle-fille est venue chercher Marie. John est censé rentrer à la maison pour le week-end. J'ai besoin de Marie pour aider au ménage, alors je suis venue la chercher. Rendez la moi. Je ne la rendrai pas à une mère qui trompe son propre enfant. À ce moment-là, ma belle-fille a haussé les sourcils et m'a jeté un regard noir. Je ne sais pas ce que vous avez entendu de Marie, mais ne vous ai-je pas dit que c'était une menteuse? Il est absurde de croire tout ce que dit un enfant. Finalement, Kate a commencé à montrer son vrai visage. Il semble qu'elle avait l'intention de tout rejeter comme étant des mensonges de Marie. Cependant, en entendant ces mots dans le salon, ma petite fille a éclaté en sanglots et s'est enfuie. Je ne mens pas. J'étais inquiète pour maman. Voir ma petite fille pleurer me brisait le cœur. Ne voulant pas assister à d'autres disputes entre adultes, j'ai demandé à ma sœur, qui était chez nous, d'emmener Marie dans la salle détachée. Ensuite, j'ai confronté Kate une fois de plus. J'ai montré les photos que j'avais prises en me cachant dans la maison du voisin de mon fils lorsque je m'y étais rendue. Elle représentait Kate dans des poses intimes avec un jeune homme et une autre où elle glissait des liasses de billets dans sa poche. L'expression de Kate a changé un instant, puis elle a éclaté de rire. C'était juste pour s'amuser un peu. John est sous ma coupe, je peux donc le manipuler comme je veux. Si vous continuez comme ça, vous ne reverrez jamais votre petit fils. J'ai partagé ce que j'avais entendu de la part de la voisine. Elle m'a dit, c'est peut-être de l'ingérence, mais je ne peux pas supporter de voir votre petite fille dans une telle situation. Kate, il semble que tu laisses Marie dehors et que tu amènes souvent des jeunes hommes à la maison. N'est-ce pas? Les voisins l'ont remarqué. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Kate a essayé de faire semblant, mais le voisin avait également pris des vidéos et des photos d'elle avec son amant. D'après les conversations sur ces vidéos, Kate avait menti sur son état de santé pour passer du temps avec son amant, et elle avait habilement concocté des excuses comme aller chercher de la nourriture pour empêcher Marie de rentrer à la maison. Je dirai tout à John. Déclarai-je. Mais Kate continuait à rire. J'ai déjà dit à John que tu m'intimidais, alors il ne te fait pas confiance. C'est inutile de lui dire quoi que ce soit. Je vais juste pleurer et lui dire que tu mens. J'ai enfin compris pourquoi mon fils était devenu froid envers moi. C'était la faute de Kate. À ce moment-là, une silhouette émergea de la pièce voisine avec une expression furieuse. Kate, tu me trompais, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Il s'est avéré que c'était mon fils qui, en entendant mon appel, a pris congé de sa mission et est rentré à la maison, pensant qu'il s'agissait d'un autre cas de violence conjugale. Cependant, il s'est rendu compte de la vérité grâce aux photos des pièces à conviction et aux témoignages de sa fille. Tout a été inventé par votre mère. Ne croyez pas ces photos. Elles sont fausses. Êtes-vous en train de dire que Marie ment aussi? Je fais confiance à la parole de ma fille plutôt qu'à la vôtre. Mais, bien que je n'en ai pas été informé, mon fils a changé d'avis après la naissance de son enfant. Il a dit qu'il avait travaillé jour et nuit à sa mission pour augmenter ses revenus et qu'il avait envoyé des sommes importantes pour les frais de subsistance. Kate ne pouvait pas manquer d'argent. Elle avait dépensé tout l'argent qu'elle recevait de John et les allocations que j'envoyais pour son jeune amant. Finalement, John s'est rendu compte que sa femme lui avait raconté des mensonges sur les mauvais traitements qu'elle avait subis. Maman, je suis désolée pour toutes les choses terribles que j'ai dites. Ce n'est pas grave si tu comprends. Ensuite, mon fils a annoncé le divorce à Kate. Réalisant qu'elle n'avait pas d'issue,
Kate s'est immédiatement excusée auprès de moi et a commencé à me demander pardon. Belle-mère, je suis désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je me sentais seule sans John. S'il vous plaît, demandez-lui de reconsidérer le divorce pour le bien de notre fille. Je peux pardonner ce que vous m'avez fait, mais je ne vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait à ma précieuse petite fille. Mais, même après toutes ces excuses, les excuses n'arrangent pas les choses. Mon fils et moi avons regardé froidement Kate qui s'est effondrée en larmes à ce moment-là. Par la suite, des preuves de son infidélité ont été révélées. Elle a divorcé de John, qui exigeait $20 000 de pension alimentaire et $50 000 pour les enfants. Kate, qui espérait une réconciliation, a emprunté de l'argent à un usurier pour faire face au paiement. Par ailleurs, John, furieux de voir Marie émaciée, a porté plainte auprès de la police. Kate a été placée en garde à vue par la police et a reçu une sévère réprimande. On a découvert que Kate avait rencontré le jeune homme avec lequel elle avait une liaison dans un bar et qu'elle le soutenait financièrement. Cependant, lorsque l'argent s'est épuisé, elle a été rapidement abandonnée. Je sais qu'elle était poursuivie par des agents de recouvrement, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue par la suite. John a également exigé une pension alimentaire de $20 000 de la part du partenaire de Kate. Elle a lui aussi emprunté de l'argent pour effectuer le paiement et travaille actuellement jour et nuit comme journalier. Aujourd'hui, mon fils est rentré de sa mission et vit avec Marie et moi dans ma maison. Une nouvelle vie a commencé entre ma petite fille, mon fils et moi. Grâce au sourire de ma petite fille, je coule des jours paisibles. Comment avez-vous trouvé cette histoire ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Un jour, pendant le déjeuner, il est dommage que vous n'ayez pas obtenu votre diplôme universitaire. La maman très cultivée et arriviste me regarde de haut, moi qui n'ai pas de diplôme universitaire. Les autres mamans se couvrent la bouche avec leurs mains, hochant la tête d'un air compatissant, le regard pitoyable. Je ne savais pas quelle expression adopter, alors je suis restée silencieuse. Nous devons faire en sorte que nos enfants ne finissent pas comme ça. L'instant d'après, elle a prononcé ces mots. Mon vrai moi, qu'elle avait regardé de haut, est devenu évident. Tu ne le sais pas ? Ma mère. Après avoir envoyé mon fils à l'entraînement matinal de son club, ma journée de Samantha White commence. Bonjour. Mike est déjà parti ? C'est très tôt. Mon mari est apparu presque au moment précis où mon fils est parti. Et elle s'est assise à la table avec un grand bâillement, tenant un journal dans une main. Je sais, n'est-ce pas ? Je pensais que ça ne durerait pas, mais c'est surprenant qu'il ait tenu 3 ans. C'est certain. J'ai l'impression qu'il s'est endurci. J'y réponds en préparant le petit déjeuner devant mon mari, qui parle en étalant le journal. J'ai l'impression que son dos s'est élargi. Je me demande s'il a envie de grandir vite. Les collégiens restent des enfants. Elle met le journal de côté et je m'assois en face de lui. Eh bien, vous savez, il dit qu'il veut trouver un travail. Mon mari, une fourchette à la main, marque un temps d'arrêt, surpris. C'est vrai ? Il n'a pas de bonnes notes ? Si, il l'est. Le professeur lui suggère donc d'aller au lycée. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que j'aurais dû avoir plus d'options lorsque je suis devenue adulte. Le fait d'être diplômé d'une bonne école ouvre un plus large éventail de possibilités d'emploi. C'est pourquoi j'ai voulu créer un environnement dans lequel mon fils pourrait poursuivre ce qu'il voulait faire. Encouragés par nos parents, nous avons décidé de faire passer l'examen d'entrée à notre fils et de l'inscrire dans son collège actuel. Mais je n'ai absolument pas l'intention de le pousser à aller au lycée. Je ne voulais pas limiter la vie de mon fils de quelque manière que ce soit. Je pense qu'il devrait aller au lycée. Peut-être qu'il a aussi quelque chose à faire. Oui, c'est vrai. Il lui reste encore du temps jusqu'à l'obtention de son diplôme, alors voyons comment les choses se passent. Mon mari et moi étions d'accord pour dire que nous ne voulions pas que notre fils ait des regrets. Je suis très reconnaissante à mon mari de partager cet état d'esprit. Je me suis souvenue de la conversation que j'ai eue avec mes amis maman hier. Quelle école secondaire le fils d'Emma vise-t-il ?
Compte tenu de son niveau scolaire actuel, je pense qu'un lycée est une bonne option. Un lycée, c'est ce que l'on attendait d'Emma. Moi aussi, je voulais que mon enfant soit un élève assidu, mais je me demande ce qui n'a pas marché. Au moins, je veux qu'il soit admis dans une école secondaire. Mais le B-High School, c'est très bien aussi. Mon enfant dit qu'il se fiche du lycée qu'il fréquente. Il semble qu'il ait choisi un lycée à Contreseur parce que les professeurs le recommandaient. Dans un lycée, plus de 80% des diplômés poursuivent leurs études dans les meilleures universités. C'est pour cette raison qu'il est incroyablement populaire dans tout le pays. Il attire des étudiants de tout le pays, et le taux de compétition et le score de déviation sont très élevés. Je vous envie encore plus. J'aimerais en savoir plus sur votre approche éducative. Emma. Je suppose que je devrais au moins faire en sorte que mon enfant fréquente mon alma mater. Emma, vous êtes diplômée de cette célèbre université, n'est-ce pas? Oui, mais elle n'a rien de spécial. On peut vraiment sentir la différence d'éducation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous portez de très beaux vêtements et ce sac. C'est du Hermès? Oui, c'est Hermès. Ils m'ont informé de leur nouvelle collection l'autre jour, alors je n'ai pas pu résister. C'est une montre de la marque Tout? Oui, elle l'est. La vendeuse me l'a conseillé pour qu'elle soit assortie au sac, alors je l'ai achetée. Voilà ce qu'on entend par avoir reçu une bonne éducation. Je suis vraiment envieux. Emma Williams est celle que les autres mamans amies admirent. Il semble qu'elle soit diplômée d'une université réputée et que son mari travaille pour une grande entreprise. Bien que personne ne sache exactement où travaille son mari, Emma s'habille toujours avec des vêtements de marque très chers. A fait, comment Mike s'est-il débrouillé à l'examen de l'autre jour? Après la réunion parents-professeurs, je me suis retrouvée impliquée par inadvertance dans une conversation avec deux autres personnes qui partaient à peu près au même moment. Soudain, Emma m'a posé une question. Comme d'habitude? Depuis que Mike s'est impliqué à fond dans les activités de son club, il est devenu plus assidu dans ses études. Il a peut-être découvert le plaisir de s'accrocher à quelque chose. Apparemment, il quitte la maison tôt le matin pour étudier avant l'entraînement du club. Grâce à cela, il obtient de bonnes notes à ses examens. J'ai entendu dire que Mike s'était très bien débrouillé cette fois-ci. C'est vrai? Son score était apparemment juste derrière celui de mon enfant. Samantha, comment l'aidez-vous dans ses études? Oh, je ne fais rien. Il travaille dur tout seul. Ne dites pas cela. Dans quel lycée comptez-vous l'envoyer? Il dit qu'il veut trouver un emploi au lieu d'aller au lycée. L'autre maman amie a haussé le ton en entendant cela. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, tu vas l'en empêcher, n'est-ce pas? Avec de si bonnes notes, ce serait du gâchis. Eh bien, c'est sa propre décision, alors. Samantha, tu dois prendre des décisions pour lui en tant que parent. Ce sont les enfants qui auront des difficultés à l'avenir. Si les parents ne s'en préoccupent pas, ce sera un désastre. C'est vrai. Vous devriez apprendre une bonne éducation au groupe d'études d'Emma. Non, Emma, quand aura lieu le prochain groupe d'études? Ignorant ma tentative de refus, la conversation entre l'ami de la mère et Emma se poursuit. Voyons voir, pourquoi pas samedi prochain? Après avoir entendu la réponse d'Emma, l'ami de la mère m'envoie un regard. Ce jour-là. Samantha, tu sembles toujours très occupée. Tu ne viens jamais quand on t'invite. Emma prend du temps pour toi. Alors, Samantha, pourquoi ne viens-tu pas de temps en temps? Ce n'est pas grave si c'est trop difficile. Contrairement à nous, Samantha travaille, après tout. Mais Emma m'a indirectement regardé de haut. Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de surenchère ou avec le fait de parler des enfants comme s'ils étaient des biens. C'est pourquoi j'ai toujours refusé ces soi-disant déjeuners de groupe d'études. Le fils d'Emma est toujours parmi les 5 premiers de sa classe. Un vrai génie. En tant que mère ayant élevé un tel enfant,
Elle attire d'autres mères désireuses d'entendre sa philosophie éducative, d'où le nom de ses déjeuners d'études. Honnêtement, je pense qu'il serait préférable qu'il termine au moins ses études secondaires. Cependant, cette décision devrait être prise par lui-même, et non par nous, les parents. D'accord. J'adapterai mon emploi du temps et je participerai. J'ai accepté à contre-séure avec un psy, et Emma a semblé satisfaite. Je crois en mon fils. C'est pourquoi je veux soutenir la voie qu'il choisira et l'aider s'il est bloqué. Notre seul souhait, à mon mari et à moi, est simple. Nous voulons que notre fils mène une vie épanouie et qu'il soit heureux. Lorsque nous avons décidé de l'examen d'entrée de Mike au collège, mon mari et moi en avons discuté et avons convenu que c'était la seule chose que nous voulions absolument sécuriser. Lorsque j'ai rencontré les mamans amies pour la première fois, j'ai apprécié les déjeuners où nous pouvions parler de nos enfants. Mais lorsqu'Emma s'est intéressée de plus en plus aux études et à l'éducation, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise et j'ai pris mes distances. Même si je pense que l'éducation est importante, je ne pense pas qu'elle définisse tout. Emma juge manifestement les gens en fonction de leur formation académique. Elle doit aussi me prendre de haut parce que j'ai un diplôme d'études secondaires et que je travaille. Mais ce qu'elle ne supporte pas, c'est que mon fils soit en concurrence avec le sien sur le plan scolaire. Chaque fois qu'elle me voit, elle met un point d'honneur à me parler, essayant d'affirmer sa supériorité. Chaque fois qu'elle fait cela, je me sens de plus en plus mal à l'aise avec Emma. Mike, je déjeune avec la mère de Ray et d'autres personnes ce samedi. Voulez-vous vous joindre à nous? Ray sera là aussi. Oh, vraiment? J'ai quelque chose à faire, je serai en retard. Ça ne vous dérange pas? Oui. Mike et Ray semblent être de bons amis. Et c'est grâce à mon fils que j'ai connu Emma. Je pense qu'il n'est pas juste que les parents limitent les amitiés de leurs enfants, alors je maintiens une relation avec Emma pour le bien de Mike. Samedi, le restaurant désigné était un endroit haut de gamme typique avec des lustres étincelants. Emma, vêtue d'une tenue luxueuse, s'y est parfaitement intégrée. Oh, Samantha. Tu as enfin réussi. Pendant qu'elle parlait, ses yeux me balayaient de la tête aux pieds, comme pour m'évaluer. En voyant Emma échanger des regards significatifs avec les autres mamans amies, je me suis sentie gênée et j'ai regretté de ne pas avoir porté une tenue plus élégante. Deux tables rondes avaient été préparées, les mères et les enfants étant assis séparément. Je me suis assise à côté d'Emma, comme elle m'y avait invitée, et les plats ont été servis l'un après l'autre. Au fait, Samantha, vous avez parlé de votre formation. De quelle université avez-vous été diplômée? Je ne suis pas allée à l'université. J'ai obtenu mon diplôme dans un lycée commercial et j'ai commencé à travailler tout de suite. Je vois. C'est ce qui arrive quand les familles n'ont pas beaucoup d'argent. C'est dommage. Les autres mamans se couvrent la bouche avec leurs mains et hochent la tête d'un air compatissant, les yeux pleins de pitié. Ne me plaignez pas sans rien savoir. Je ne savais pas comment m'exprimer, alors je suis restée silencieuse. Nous devons veiller à ce que nos enfants ne finissent pas comme ça. J'avais l'impression de regarder une chaîne de téléachat en voyant Emma continuer à me presser. Les enfants ne peuvent pas encore prendre de décision par eux-mêmes. Regarde, tu vois, comme ceux qui ne savent même pas respecter leurs points. En regardant la table des enfants, j'ai remarqué que seul le siège de Mike était vide. C'est la responsabilité des parents si leurs enfants deviennent comme ça. Ce n'est pas grave, Samantha. Même sans diplôme, il n'est jamais trop tard. C'est vrai. C'est vrai. Nous te soutiendrons aussi, Samantha. Je regrette profondément d'être venue à cette réunion contre mon gré. Samantha, tu ne le sais peut-être pas, mais Ray fréquente l'école d'été de la maison, qui est une institution réputée. C'est vrai, Emma. C'est vrai. L'école d'été du foyer est un endroit fantastique. Les professeurs sont excellents et beaucoup d'étudiants viennent de milieux prestigieux. Après tout, il faut bien choisir les amis de son enfant, n'est-ce pas? Les mamans approuvent Emma d'un signe de tête. J'ai visité l'école le mois dernier, et c'était vraiment merveilleux. Samantha, tu devrais y réfléchir. Désolé, je suis en retard. Interrompant la voix d'Emma, Mike apparut. Mike,
tu es en retard. Oui, c'est vrai. Mais tu parlais justement des cours d'été à la maison, la question de Mike attire l'attention d'Emma. Tu es au courant, Mike, comment ça, tu es au courant? Ce sont les cours d'été de ma mère. Il y a eu un moment de silence étonné dans la pièce. Désolé, j'ai dit quelque chose de mal, eh bien, nous avons chuchoté l'un à l'autre tout en regardant les visages de tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère dirige une école d'été. Oui, elle dirige un cours d'été. Ray y va aussi. Samantha, tu es chef d'entreprise. Je ne me qualifierai pas de chef d'entreprise. Maman, pourquoi es-tu si modeste? Tu es une grande femme d'affaires. Je suis fière de toi, alors sois fière de toi. Encouragée par ces paroles, j'ai expliqué aux mamans amies. À l'origine, les cours d'été à domicile ont été lancés par une connaissance sous la forme d'une petite école privée. Mais comme elle ne marchait pas bien, elle m'a demandé de l'aider, car je sais manier les chiffres. J'ai commencé par apporter un soutien financier. Comme j'avais un peu étudié la gestion d'une entreprise au lycée, j'ai progressivement assumé davantage de responsabilités. En un rien de temps, je suis devenue directrice de l'école. Il n'y a pas que moi. Ce sont les enseignants et les membres du personnel qui s'occupent vraiment des élèves, leur apportent un soutien approprié et créent une bonne ambiance. Grâce à cela, le bouche à oreille s'est répandu et de plus en plus d'élèves ont rejoint l'école. Je pense simplement que je prête mon nom. Pendant que je parlais de cela, les mamans amies qui jetaient habituellement des regards envieux à Emma me regardaient maintenant avec admiration. À ce moment-là, mon téléphone a sonné, je me suis donc excusée et j'ai quitté la table. Quand je suis revenue, j'ai trouvé Emma en train de se disputer avec Mike. Ta mère est la propriétaire des cours d'été à domicile, ce n'est qu'un mensonge, n'est-ce pas? Montre-moi une preuve. Même si tu demandes des preuves, pourquoi n'appelles-tu pas l'école pour vérifier? Tu peux facilement coordonner quelque chose comme ça. Réalisant que sa position était désormais menacée, Emma s'emporta contre Mike, sous le coup de l'émotion. Ses paroles devenaient de plus en plus absurdes et les autres mamans amies la regardaient avec pitié. Maman, arrête, s'il te plaît. Tu te mets dans l'embarras. Avant que je puisse intervenir, un garçon portant le même uniforme que Mike s'est interposé pour séparer Emma et Mike. Je me tais. Tu devrais rester en dehors de ça. C'est toi qui dois te taire, maman. Tu es gênante. Ne montre pas à mes amis ton côté laid. Mike, je suis désolée. Ma mère dit des choses folles. Non, je suis désolée. J'ai dû dire quelque chose qui l'a bouleversée. J'étais émue aux larmes en réalisant à quel point cet enfant avait grandi pour être capable de dire de telles choses. Malgré l'emportement unilatéral d'Emma, il pouvait encore s'excuser. Et le fait d'avoir un ami aussi merveilleux que Ray me rendait fière. Je suis désolée que les choses aient dérapé pour vous deux. Si j'avais expliqué les cours d'été dès le début, cela ne serait pas arrivé. Ray. Merci d'avoir défendu Mike. Sur ce, j'ai payé pour deux et j'ai quitté les lieux. Mike, tu as grandi. J'ai été très surpris. Vraiment? Je ne m'attendais pas à ce que la mère de Ray soit comme ça. Mike s'étira en regardant le dégradé de bleu et d'orange du ciel du crépuscule. Alors, tu es fier de moi, Mike? J'ai regardé son visage avec un sourire légèrement malicieux. Arrête de me regarder comme ça. Tu es ennuyeux. Je poursuivis Mike qui, gêné, s'enfuit en courant. Mike, qu'est-ce que tu veux faire après ton diplôme? Marchant à côté de lui, j'attendais sa réponse en regardant le ciel magnifique. Je veux développer ce cours d'été. C'est ce que tu veux faire, Mike? Oui, c'est ça. J'ai commencé à aimer étudier et j'ai pu me dépasser dans les activités des clubs grâce aux amis que je m'y suis fait. Je veux que plus de gens le sachent. Même si nous sommes ensemble tous les jours, on ne sait jamais rien tant qu'on ne demande pas. Tout le monde dit que c'est grâce à maman que l'on se sent bien à l'école. Je veux donc être le genre de personne qui reçoit de tels compliments. Le visage de mon fils, éclairé par le soleil couchant alors que nous marchions ensemble, s'est soudain brouillé.
Je suis heureuse d'avoir participé au déjeuner d'aujourd'hui. J'ai senti mon enfant grandir et j'ai eu des conversations que je n'aurais pas eues en temps normal. J'y pense que je n'oublierai jamais cette journée. Et depuis, Emma, qui me rabaissait chaque fois qu'elle me voyait, est partie. À la place, hey, Samantha. Est-ce que tu pourrais organiser une session d'études pour nous la prochaine fois? Nous pourrions utiliser les cours d'été à domicile comme lieu de réunion. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aimeraient t'entendre parler. Non, je ne fais pas ce genre de choses. Elle a commencé à me flatter et m'a parlé d'une voix soyeuse. Grâce à elle, j'ai eu la chance d'entendre les vrais sentiments de mon fils. Je ne me contente donc pas de l'ignorer. Comme il s'est également montré intéressé par les affaires, je l'ai progressivement impliqué dans l'aide apportée à l'école depuis lors. En le voyant acheter des livres et faire des recherches en ligne, je peux dire qu'il prend vraiment les choses au sérieux, à sa manière. Lorsque je parle de notre fils à mon mari, il peut plaisanter sur sa dignité de père, mais au fond, il semble sincèrement satisfait de la croissance de notre fils. Je pense que nous continuerons à passer du temps précieux ensemble comme cela, en prenant soin l'un de l'autre et en chérissant chaque moment.